me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était... Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans la foi, que Dieu vous bénisse. Alors nous allons lire la Bible dans Genèse chapitre 3, versets 14 et 15. Il est écrit ceci. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'est la parole du Seigneur. Eh bien, le Seigneur est en train de punir maintenant. Et après, bien entendu, le péché depuis le jardin d'Éden. Lorsqu'ils ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu commence à punir. Il va punir le serpent. Il a maudit. J'ouvre une parenthèse pour dire que tout celui-là qui cherche les problèmes, tout celui-là qui te combat, tout celui-là qui ne veut pas de ta paix, tout celui-là qui te poursuit partout, il ne veut pas que tu aies une bonne vie, Dieu va les maudire dans le nom de Jésus-Christ. De la même manière qu'il a maudit les serpents, c'est de la même manière que tous ces esprits-là qui rongent ta vie, qui dérangent ta vie, qui dérangent ton foyer, Dieu les maudit à travers moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il maudit le serpent à cause de ce qu'il avait fait. Parce qu'à cause du serpent, le péché était entré dans le monde. Alors, Dieu va dire au serpent ceci. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, toi serpent, et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête, c'est-à-dire la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Maintenant, toi, le serpent, tu lui blesseras le talon. Ça, c'est ce que le Seigneur a dit au serpent en termes de punition. Voilà. Donc, le serpent, qu'est-ce que lui doit faire? Il doit blesser les talons de la postérité de la femme. Et la femme, lui, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va écraser. Ça veut dire rendre sans effet. Ça veut dire détruire complètement le serpent. Ça veut dire faire en sorte que le serpent ne puisse pas l'écraser et qu'elle puisse, n'est-ce pas, l'écraser. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alors il dit la postérité. En principe, la femme n'a pas de postérité. Dieu devait dire cela, n'est-ce pas, plutôt à l'homme. Parce que c'est l'homme qui est la postérité. Mais Dieu dit à la femme, ta postérité. La postérité de la femme. Donc guerre contre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, bien-aimé dans la foi? La postérité de la femme, ça veut dire quoi? C'est Jésus-Christ. Parce que dans le jardin d'Éden, nous voyons cette femme-là, Ève. Mais dans la nouvelle alliance, nous voyons Jésus. Jésus-Christ qui est sorti de Marie, qui est de la postérité, n'est-ce pas, de la femme. Et Jésus est sorti avec la sémence. Non pas la sémence du serpent, non pas la sémence de l'homme, mais la sémence divine, la sémence de Dieu lui-même. Et cette promesse-là que Dieu avait faite à Ève, de ta postérité écrasera ta tête et la postérité écrasera ta tête, toi serpent. Maintenant, toi, tu lui blesseras les talons. Alors, cette promesse-là, nous la voyons avec Jésus. Ça s'est accompli avec Jésus à la croix. Ce qui s'est passé, à cause de ce que le diable avait fait, Dieu a envoyé des messagers, Dieu a envoyé la loi, Dieu a envoyé les prophètes pour sauver l'homme, ils n'ont pas pu. Jésus, lorsqu'il a envoyé son fils,
Jésus-Christ, celui-ci est venu faire un grand travail sur la croix. Et nous voyons la guerre qui a eu entre Jésus et le diable. C'était à la croix. Et ce qui s'est passé là à la croix, c'est c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait dit au serpent dans le jardin d'Éden. Ça veut dire ce que tu as fait là, la postérité de la femme va écraser ta tête. Maintenant, toi, tu vas seulement lui blesser le talon. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est que nous avons vu à la croix. À la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent. Gloire au Seigneur. À la croix, Jésus a rendu sans effet le serpent, qui est le diable. À la croix, Jésus l'a dépouillé. À la croix, Jésus l'a livré publiquement en spectacle. Donc, bien aimé dans la foi, toi qui es né aujourd'hui, la Bible dit, nous ne combattons maintenant pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. C'est parce que Jésus a déjà remporté. Et le serpent l'a mordu au talon à la croix. Parce que nous voyons, Jésus a remporté la victoire, mais il avait aussi des blessures. Là, on l'a crucifié, on l'a cloué, il avait des blessures, ainsi de suite. Ça, c'est l'accomplissement tout simplement de la promesse que Dieu avait faite. Donc, le serpent a mordu Jésus à la croix, mais Jésus l'a écrasé, c'est ça. Et c'est lui qui écrase, n'est-ce pas? Et c'est lui qui écrase, et celui qui est en train de mordre, moi je prendrai celui qui écrase. Parce que celui qui écrase a le pouvoir, il est plus fort, il remporte la victoire. Tout ce que tu vois dans ta vie, ce sont des blessures seulement. Tout ce qui t'arrive dans la vie, ce sont des blessures. La promesse là, ce n'est pas seulement pour Jésus. Ça descend aussi pour nous parce que nous sommes de la postérité aussi de Jésus. Nous venons de Jésus. Jésus nous a rachetés à la croix. Nous avons aussi cette promesse là, en fait d'écraser la tête du serpent. Voilà pourquoi la Bible va dire ceci dans Luc chapitre 10 verset 19. Dieu dit ceci, Jésus dit ceci: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Bien aimé, tel que nous sommes là, Dieu nous a donné le pouvoir que Christ avait sur la croix, le pouvoir qui lui a permis, n'est-ce pas, d'écraser la tête des serpents, le pouvoir qui lui a permis de vaincre, de sortir victorieux, alors qu'il a fait ce travail-là, alors que nous n'étions même pas nés. Il a accompli ce travail-là pour toi. Il a accompli ce travail-là pour moi. Voilà pourquoi nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Gloire soit rendue à Dieu. Toi qui as des blessures intérieures, toi qui as quelque chose qui te dérange, je ne sais pas moi qu'est-ce qui te dérange, mais je suis venu te rassurer. Sache-le tout simplement que ce sont des blessures. Les blessures ne vont pas te tuer. Les blessures ne vont pas rendre sans effet ce que Dieu, n'est-ce pas, t'a promis. Ce sont des déceptions. Mais peut-être que tu vis une vie de déception. Un homme t'a abandonné. Une femme t'a abandonné. Je ne sais pas moi, tu as été déçu par tes amis. Tu as été déçu dans le travail. Tu as été déçu, je ne sais pas moi où. Ce sont des blessures intérieures. Alors sache-le bien que les blessures là dont tu fais l'objet ne te feront rien. Les blessures là ne te tueront pas. Les blessures là n'empêcheront pas ta victoire. Parce que les blessures n'ont pas empêché Jésus-Christ d'avoir la victoire sur la croix. Et c'est de la même manière, toi aussi qui as des blessures, toi aussi qui as des problèmes, toi aussi qui as des difficultés. Et c'est pas ton problème, c'est quoi? Tes blessures, c'est quoi? Qu'est-ce qui te fait mal? Peut-être c'est la stérilité, peut-être c'est le célibat, peut-être c'est la maladie, peut-être je sais pas moi quoi. Mais tout ce que je suis venu te dire, ces blessures-là ne te feront rien. Toi, tu vas les écraser. Tu as reçu le pouvoir d'écraser. Tu as reçu le pouvoir de détruire. Tu as reçu le pouvoir de rendre nul et sans effet la coutume, la sorcellerie, la magie, tout ce qui ronge à ta vie, tout ce qui te fait mal, tout ce qui te dérange. Jésus t'a donné déjà la victoire. Sois heureux
sois un homme heureux, sois une femme heureuse à cause de ce que Jésus a fait à la croix, à cause de ce pouvoir-là. Si tu as un mal, si tu as une blessure, si rien ne va, sache-le seulement que c'est les blessures du serpent. Ce sont seulement des blessures du serpent, mais ce qui est bien pour toi, l'avantage pour toi, c'est que le diable, le serpent, il te blesse, mais toi, tu l'écrases. Que le Seigneur te bénisse. Ferme les yeux. Sois béni dans le nom de Jésus, partout où tu es, partout où tu es en train de suivre maintenant ces messages, cette prière, que la gloire de Dieu, l'onction de Dieu soit sur toi et que Dieu te donne la solution à tout ce que tu as comme problème. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni. Dis Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.